Il y a des moments où tu ressens quelque chose d'étrange. Pas forcément visible. Pas forcément expliqué. Mais réel. Une pression. Une fatigue soudaine. Des pensées lourdes qui arrivent sans raison. Et tu te demandes: pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi tout semble plus difficile? Et si ce que tu vis n'est pas seulement naturel? Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu voit. Et surtout, il protège. Même quand tu ne vois rien. Il y a des combats qui ne se voient pas. Pas de bruit. Pas de signes évidents. Pas d'événements précis à montrer. Mais à l'intérieur, quelque chose se passe. Quelque chose de subtil. Quelque chose de difficile à expliquer. Une fatigue soudaine. Sans raison claire. Un découragement. Alors que tout allait bien. Des pensées lourdes. Qui arrivent sans prévenir. Et tu ne comprends pas. Parce que juste avant, tout semblait normal. Tu avançais. Tu étais stable. Tu te sentais bien. Et puis, quelque chose a changé. Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Comme si ton énergie avait chuté. Comme si ton cœur était devenu plus lourd. Comme si ton esprit était envahi. Et souvent, ce type de combat est invisible. Personne ne le voit. Personne ne le remarque vraiment. Mais toi, tu le ressens. Et c'est réel. Spirituel. Silencieux. Mais réel. Tout combat ne se voit pas. Et c'est pour ça que c'est difficile. Parce que quand quelque chose est visible, on peut l'expliquer. Mais quand c'est invisible, on doute. On se questionne. On se demande: qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je suis si fatigué, sans raison? Et parfois, tu peux même penser que ça vient de toi. Que c'est dans ta tête. Que tu exagères. Mais écoute bien ceci. Et laisse cette vérité entrer en toi. Tu n'es pas fou. Tu n'exagères pas. Tu ressens quelque chose. Parce que quelque chose existe. Ce que tu ressens est réel. Et il y a des combats qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas visibles, mais qui sont spirituels. Des attaques silencieuses, des pressions invisibles, des moments où quelque chose agit, sans que tu comprennes tout. Et dans ces moments, la pire chose que tu peux faire, c'est te condamner. Penser que tu es faible. Penser que tu as perdu quelque chose. Mais ce n'est pas ça. Tu es simplement dans un combat que tu ne vois pas. Et dans ce type de combat, tu as besoin de comprendre une chose essentielle. Tu n'es pas sans protection. Tu n'es pas exposé. Tu n'es pas seul face à ça. Dieu te protège déjà. Même si tu ne le vois pas encore. Même si tu ne le ressens pas clairement. Même si tout semble confus. Dieu est en train d'agir. Pas toujours de manière visible. Mais réelle. Parce que la protection de Dieu ne dépend pas de ce que tu ressens. Elle dépend de qui il est.
Et Dieu est un refuge, un abri, une couverture, même quand tu ne t'en rends pas compte. Et peut-être que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe que quelque chose se passe. Quelque chose de plus profond. Quelque chose de spirituel. Et dans ce moment, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque sensation. Tu peux simplement te rappeler ceci. Dieu est en train de te protéger. Même dans ce que tu ne vois pas. Même dans ce que tu ne comprends pas. Même dans ce que tu ressens difficilement. Et au lieu de te laisser envahir, tu peux te repositionner. Pas dans la peur, mais dans la confiance. Parce que ce combat, tu ne le traverses pas seul. Dieu est avec toi. Dieu agit. Dieu protège. Et aujourd'hui, tu peux te tenir sur cette vérité. Pas sur tes émotions. Pas sur tes pensées. Mais sur quelque chose de plus solide. Dieu te couvre même maintenant. Et même si ce combat est invisible, la présence de Dieu, elle, est réelle. Et plus forte que tout ce que tu ressens. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces mots ne sont pas juste une belle phrase. Ce n'est pas un texte symbolique. Ce n'est pas une image poétique. C'est une réalité. Une réalité spirituelle. Une vérité que Dieu a donnée. Pour les moments comme celui que tu traverses. Parce que ce verset parle de position. Pas seulement de croyance. Il parle de rester. De demeurer. D'être sous quelque chose. Sous l'abri du Très-Haut. Et cet abri n'est pas imaginaire. Ce n'est pas une idée. C'est un refuge. Un lieu spirituel. Un endroit invisible, mais réel. Dieu est ton refuge. Un refuge. C'est un endroit où tu es protégé. Un endroit où tu peux te cacher. Un endroit où tu es couvert. Et quand la Bible parle de refuge, ce n'est pas pour les moments faciles. Ce n'est pas pour quand tout va bien. C'est pour quand il y a un danger. Quand il y a une attaque. Quand il y a une pression. Et aujourd'hui, si tu ressens quelque chose d'invisible, ce verset est pour toi. Parce que cette protection n'est pas limitée. Elle ne dépend pas de ton état. Elle ne dépend pas de ce que tu ressens. Elle ne dépend pas de ta force. Elle dépend de Dieu. Et Dieu ne change pas. Sa protection est constante. Présente. Active. Même quand tu ne la vois pas. Tu es sous sa protection. Même maintenant. Même dans ce moment. Même dans ce que tu ressens. Et peut-être que tu ne te sens pas protégé. Peut-être que tu ressens de la fatigue. Peut-être que tu ressens de la pression. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne te protège pas. Parce que la protection de Dieu ne se mesure pas à tes sensations. Elle se mesure à sa présence. Et sa présence est là. Toujours. Parce que le psaume 91 ne dit pas « Mais tu seras protégé seulement quand tu iras bien ». Il dit «
Celui qui demeure. Repose. C'est une position. Une décision. Un lieu. Et aujourd'hui, tu peux choisir de rester sous cet abri. Pas avec perfection. Pas avec force. Mais avec foi. Même petite. Même fatiguée. Même silencieuse. Reste sous l'abri de Dieu. Parce que sous cet abri, il y a une couverture. Une protection invisible. Une sécurité spirituelle. Et cette protection agit même quand tu ne la vois pas. Dans les attaques silencieuses. Dans les pensées lourdes. Dans les moments de fatigue. Elle est là. Elle te couvre. Elle te garde. Elle te protège. Et souvent, tu ne vois pas ce que Dieu empêche. Tu ne vois pas ce qu'il bloque. Tu ne vois pas ce qu'il arrête. Mais cela ne veut pas dire que rien ne se passe. Au contraire. C'est justement dans l'invisible que Dieu agit le plus. Dieu agit pour toi. Même maintenant. Même dans ce moment. Même dans ce combat que tu ne comprends pas entièrement. Et c'est pour ça que tu peux te calmer. Pas parce que tout est résolu, mais parce que tu es couvert. Pas parce que tout est visible, mais parce que Dieu est présent. Et sa présence change tout. Elle te donne un abri. Elle te donne une sécurité. Elle te donne une stabilité. Même quand tout semble instable. Et aujourd'hui, tu peux t'appuyer sur cette vérité. Pas sur tes émotions. Pas sur tes pensées. Mais sur la parole de Dieu. Une parole qui ne change pas. Une parole qui reste. Une parole qui protège. Dieu est ton abri. Et même si tu ne vois pas encore le résultat, même si tu ne comprends pas tout, une chose est certaine. Tu n'es pas exposé. Tu n'es pas seul. Tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. Et cette ombre te couvre, te protège, te garde. Et même dans ce combat invisible, Dieu est déjà en train d'agir. Et cette vérité reste plus forte que tout le reste. Dieu te protège déjà. Souvent, ce qui accompagne ces moments, ce n'est pas seulement la fatigue. Ce n'est pas seulement le poids intérieur. C'est la peur. Mais pas une peur visible. Pas une peur qui se voit de l'extérieur. Une peur intérieure. Silencieuse. Subtile. Presque invisible. Mais bien réelle. Une inquiétude qui apparaît sans prévenir. Un malaise que tu ne sais pas expliquer. Une instabilité intérieure qui te fait sentir différent. Et cette peur ne fait pas toujours de bruit. Elle ne crie pas. Elle ne s'impose pas violemment. Elle s'installe doucement. Dans tes pensées. Dans ton cœur. Dans ton esprit. Et petit à petit, elle commence à influencer ce que tu ressens. Ce que tu penses. Ce que tu crois. Elle peut te faire douter. Pas seulement de la situation, mais de toi. De ta stabilité. De ta paix. Et parfois même de la présence de Dieu. Parce que la peur
a une manière de déformer la réalité. Elle te fait voir les choses plus sombres. Elle te fait ressentir plus lourd. Et surtout, elle te fait croire que tu es seul. Que tu dois gérer ça par toi-même. Que personne ne comprend. Mais écoute bien ceci. Et laisse cette vérité entrer profondément en toi. Tu n'es pas seul. Même dans ce moment. Même dans ce que tu ressens. Même dans cette peur silencieuse. Tu n'es pas seul. Parce que Dieu est là. Pas loin. Pas absent. Pas en attente. Présent. Maintenant. Dieu est avec toi. Même si tu ne le ressens pas clairement. Même si la peur est là. Même si ton esprit est agité. Sa présence ne disparaît pas. Elle ne dépend pas de ton état. Elle dépend de lui. Et lui ne change pas. Même quand tu te sens instable, lui reste stable. Même quand tu te sens perdu, lui reste présent. Même quand tu te sens envahi, lui reste proche. Dieu est plus proche que ta peur. Et cette peur que tu ressens n'est pas plus forte que sa présence. Elle peut sembler grande. Elle peut sembler lourde. Mais elle n'a pas le dernier mot. Parce que Dieu est au-dessus. Au-dessus de tes pensées. Au-dessus de tes émotions. Au-dessus de ce que tu ressens. Et dans ce moment, tu peux faire un choix. Pas un grand choix. Pas un choix parfait. Mais un choix simple. Ne pas te laisser guider par la peur. Parce que toutes les pensées ne viennent pas de Dieu. Certaines viennent de l'inquiétude. Certaines viennent de la fatigue. Certaines viennent de cette pression invisible. Et si tu les écoutes trop, elles peuvent te faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Elles peuvent te faire croire que tu es seul. Que tu es en danger. Que tu n'as pas de solution. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité est plus stable. Plus forte. Plus réelle. Dieu est avec toi. Et sa présence est plus forte que ce que tu ressens. Même si la peur est là. Même si ton cœur est agité. Même si tes pensées tournent. Dieu reste. Et dans cette présence, tu peux commencer à te calmer. Pas instantanément. Pas complètement. Mais doucement. Respirer. Relâcher un peu. Sortir de cette tension intérieure. Respire. Dieu est là. Et dans cette respiration, quelque chose change. Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Une petite paix. Un léger calme. Un début de repos. Parce que la peur perd de sa force quand tu réalises que tu n'es pas seul. Et aujourd'hui, même dans ce moment difficile, tu peux t'accrocher à cette vérité. Pas à ce que tu ressens. Pas à ce que tu penses. Mais à ce qui est réel. Dieu est là. Avec toi. Maintenant. Et même dans cette peur silencieuse. Il te couvre. Il te garde. Il te soutient. Et une vérité reste plus forte que tout le reste. Dieu est avec toi, même maintenant.
Tu n'as pas besoin de voir pour que Dieu agisse. Tu n'as pas besoin de ressentir pour que Dieu protège. Parce que Dieu ne dépend pas de ce que tu perçois. Il ne dépend pas de tes émotions. Il ne dépend pas de tes sensations. Il agit. Toujours. Même quand tout semble calme. Même quand rien ne semble changer. Même quand tu ne ressens rien. Dieu agit même maintenant. Et c'est là que beaucoup se trompent. Parce qu'on a tendance à croire que Dieu agit seulement quand on voit des signes. Seulement quand on ressent quelque chose de fort. Seulement quand il y a un changement visible. Mais Dieu travaille autrement. Il agit dans l'invisible. Dans le silence. Dans la profondeur. Et ce travail est souvent le plus puissant. Parce que ce que Dieu fait en profondeur est durable, réel, transformateur. Dieu agit dans l'invisible. Même si tu ne peux pas le mesurer. Même si tu ne peux pas l'expliquer. Même si tu ne peux pas encore en voir les résultats. Il agit. Dans ton cœur. Dans ton esprit. Dans ton âme. Et même autour de toi. Dans des choses que tu ne vois pas. Des protections que tu ne remarques pas. Des attaques que tu ne perçois pas. Des situations que Dieu empêche. Sans que tu en sois conscient. Et souvent, tu ne verras jamais tout ce que Dieu a évité. Tu ne sauras pas tout ce qu'il a bloqué. Tu ne comprendras pas toujours tout ce qu'il a protégé. Mais cela ne veut pas dire que rien ne s'est passé. Au contraire. Cela signifie que Dieu a agi. Silencieusement. Puissamment. Réellement. Dieu agit en silence. Et ce silence n'est pas vide. Il est rempli d'action. Il est rempli de protection. Il est rempli de présence. Parce que Dieu n'a pas besoin de faire du bruit pour agir. Il n'a pas besoin de montrer pour protéger. Il n'a pas besoin que tu comprennes pour intervenir. Il agit parce qu'il est Dieu. Et aujourd'hui, même si tu es dans un moment où tu ne vois rien, où tu ne ressens pas grand-chose, où tout semble normal, ou même lourd, Dieu est en train d'agir. Même maintenant. Même dans ce moment précis. Même dans ce combat invisible. Dieu te protège déjà. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Et cette vérité peut changer ta manière de voir ce que tu vis. Parce que tu n'es plus dans une situation sans réponse. Tu es dans un processus invisible. Un processus où Dieu agit. Un processus où Dieu protège. Un processus où Dieu prépare. Et même si tu n'as pas encore les résultats, tu peux avoir la paix. Pas parce que tout est visible, mais parce que Dieu est actif. Et sa présence est plus importante que ce que tu vois. Plus importante que ce que tu ressens. Plus importante que ce que tu comprends. Parce que ce que Dieu fait ne dépend pas de toi. Cela dépend de lui. Et lui ne s'arrête pas. Même dans le silence. Même dans l'invisible. Même dans ce moment. Fais confiance, même sans voir.
Parce que ce que tu ne vois pas aujourd'hui peut être exactement ce qui te protège. Et un jour, tu comprendras. Un jour, tu verras. Mais aujourd'hui, tu peux simplement croire. Croire que Dieu agit. Croire qu'il protège. Croire qu'il est là. Et même dans ce moment, une vérité reste ferme. Une vérité qui ne change pas. Dieu agit pour toi, même maintenant. Le psaume 91 dit quelque chose de puissant. Celui qui demeure. Celui qui reste. Celui qui ne s'éloigne pas. C'est là que se trouve la clé. Pas dans la force. Pas dans la compréhension. Pas dans le contrôle. Mais dans la position. Restez. Restez en Dieu. Parce que beaucoup pensent que pour être protégé, il faut être parfait, qu'il faut être fort, qu'il faut tout comprendre, qu'il faut ne jamais faiblir. Mais ce n'est pas ce que dit ce psaume. Il dit « Celui qui demeure, celui qui reste, même fatigué, même troublé, même sans comprendre. C'est là que la protection agit. Parce que la protection de Dieu n'est pas une récompense pour l'effort. C'est une couverture pour ceux qui restent. Restent, même si c'est difficile. Parce que le réflexe humain, quand quelque chose devient lourd, c'est de fuir. Fuir les pensées. Fuir la pression. Fuir ce que tu ressens. Ou parfois même s'éloigner de Dieu. Pas volontairement, mais doucement. Moins prier. Moins chercher. Moins rester connecté. Et sans t'en rendre compte, tu commences à t'éloigner. Mais aujourd'hui, Dieu ne te demande pas de fuir. Il ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il te demande une chose. Rester. Ne t'éloigne pas. Même si tu ne comprends pas ce que tu ressens. Même si tu ne sais pas pourquoi c'est difficile. Même si tu es fatigué intérieurement. Reste. Parce que rester, c'est déjà une victoire. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas visible. Mais c'est puissant. Parce que pendant que tu restes, Dieu agit. Pendant que tu restes, Dieu te couvre. Pendant que tu restes, sa présence te protège. Et peut-être aujourd'hui, tu n'as pas la force d'avancer vite. Peut-être que tu n'as pas la clarté pour comprendre. Mais tu peux faire quelque chose. Rester. Un moment de plus. Un pas de plus. Une prière de plus. Même simple. Même courte. Même silencieuse. Reste, même faiblement. Parce que Dieu ne mesure pas ton engagement à la perfection. Il regarde ton cœur. Et ton cœur, même fatigué, choisit encore de rester. Et ça, c'est précieux. Parce que dans ce choix, il y a de la foi. Pas une foi émotionnelle. Pas une foi spectaculaire. Mais une foi réelle. Une foi qui dit « Je ne comprends pas. Mais je reste. Je ne vois pas. Mais je reste.
Je ne ressens pas. Mais je reste. Et cette fois, Dieu l'honorait. Parce qu'elle est vraie. Parce qu'elle est profonde. Parce qu'elle ne dépend pas des circonstances. Et pendant que tu restes, quelque chose se construit. Une stabilité intérieure. Une confiance plus solide. Une connexion plus profonde. Pas toujours visible immédiatement. Mais réelle. Durable. Et c'est ça. Le secret du psaume 91. Ce n'est pas courir vers Dieu seulement quand tout va mal. C'est rester. Continuer. Habiter dans sa présence. Même dans le silence. Même dans l'invisible. Même dans ce moment. Tu es encore là, et ça compte. Et aujourd'hui, tu peux te rappeler ceci. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être protégé. Tu as juste besoin de rester. Rester connecté. Rester tourné vers Dieu. Rester même avec peu de force. Parce que tant que tu restes, tu es sous sa couverture. Sous sa protection. Sous son regard. Et même si tu ne vois pas encore les résultats, même si tu ne comprends pas encore tout, une chose est certaine. Dieu te couvre. Dieu te garde. Dieu te protège. Et dans ce moment, une vérité reste forte. Une vérité qui ne change pas. Reste en Dieu, et il te protégera. Et après ces moments, après cette pression, après cette fatigue, après ce combat invisible, quelque chose commence à changer. Pas toujours à l'extérieur. Les circonstances peuvent rester les mêmes. Les situations peuvent ne pas évoluer immédiatement. Mais à l'intérieur, quelque chose bouge. Quelque chose se relâche. Quelque chose se calme. Une paix revient. Pas une paix soudaine. Pas une paix spectaculaire. Une paix douce. Silencieuse. Progressive. Comme une respiration. Lente. Profonde. Naturelle. La paix revient doucement. Et peut-être que tu le ressens déjà. Pas de manière forte. Mais réelle. Un peu moins de tension. Un peu moins de poids. Un peu plus de calme. Comme si ton cœur commençait à respirer à nouveau. Comme si ton esprit se reposait un peu. Et tu ne saurais pas forcément expliquer pourquoi. Mais quelque chose est différent. Et ce changement, ce n'est pas toi qui l'as créé. C'est Dieu. Dieu apaise ton cœur. Pas forcément en changeant tout autour, mais en venant toucher ton intérieur. En calmant ce qui était agité. En adoucissant ce qui était tendu. En reposant ce qui était fatigué. Et cette paix n'est pas une illusion. Ce n'est pas un simple moment. C'est une réponse. Une réponse que Dieu était là. Depuis le début. Même quand tu ne comprenais pas. Même quand tu ne ressentais rien. Même quand tout semblait silencieux. Dieu était déjà là. Dans le combat. Dans la fatigue. Dans le silence. Il n'est jamais parti. Il n'a jamais reculé. Il n'a jamais cessé d'agir. Et maintenant, tu commences à voir.
Pas forcément avec tes yeux, mais avec ton cœur. Tu réalises que ce moment que tu traversais n'était pas vide. Il était rempli de la présence de Dieu, rempli de son action, rempli de sa protection. Et cette paix te le confirme. Parce que la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de sa présence. Et sa présence est restée avec toi du début à la fin. Et aujourd'hui, tu peux respirer différemment. Pas parce que tout est résolu, mais parce que tu sais. Tu sais que Dieu était là. Tu sais qu'il a agi. Tu sais qu'il t'a protégé. Et cette certitude change tout. Elle enlève le poids. Elle calme les pensées. Elle stabilise ton cœur. Tu es en sécurité en Dieu. Et même si d'autres moments viendront, même si d'autres combats apparaîtront, tu auras cette mémoire, cette expérience, cette vérité intérieure. Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'abandonnera pas. Jamais. Et cette paix va continuer. Pas toujours de manière intense, mais réelle, présente, stable. Et ce soir, ou dans ce moment où tu es, tu peux simplement rester là, respirer, te reposer, sans pression, sans peur, parce que tu n'es plus dans le combat. Tu es dans la paix. Une paix qui ne vient pas de toi, mais de Dieu. Repose-toi. Dieu est là. Et dans ce repos, une vérité s'ancre encore plus profondément en toi. Même dans le combat, Dieu était présent. Même dans le silence, Dieu agissait. Même dans la fatigue, Dieu te soutenait. Et aujourd'hui, alors que la paix revient, tu peux garder ceci au fond de ton cœur. Dieu t'a protégé depuis le début. Seigneur, tu vois ce que je ressens. Tu vois ces combats invisibles, ces moments où je ne comprends pas ce qui se passe en moi. Tu vois cette fatigue qui arrive sans prévenir. Ce poids que je porte en silence. Et aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. Sans masque. Sans force. Mais avec un cœur sincère. Seigneur, protège-moi. Là où je ne vois pas, couvre-moi. Là où je ne comprends pas, garde-moi. Garde mon cœur. Ne laisse pas la peur prendre de place. Ne laisse pas les pensées négatives m'envahir. Garde mes pensées. Apporte ta lumière là où il y a du trouble. Apporte ta vérité là où il y a du doute. Chasse toute peur. Toute inquiétude cachée. Tout malaise intérieur. Et remplace tout cela par ta paix. Une paix douce. Une paix réelle. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Seigneur, rappelle-moi que je ne suis pas seul. Même dans le silence. Même dans ce que je ne comprends pas. Même dans ce combat invisible. Tu es là. Tu ne m'as pas abandonné. Tu ne t'es pas éloigné. Tu es présent. Et tu agis. Même maintenant. Même ici. Aide-moi à rester. À ne pas fuir.
à ne pas douter de ta présence, mais à te faire confiance, même sans voir. Seigneur, couvre-moi de ta présence. Protège-moi dans l'invisible. Et donne-moi le repos dans ton amour. Amen. Si tu ressens quelque chose que tu ne comprends pas, si tu traverses un moment étrange, lourd, silencieux, ne pense pas que tu es seul. Même si personne ne voit, même si personne ne comprend, Dieu voit. Il voit ce que tu ressens. Il voit ce que tu portes en silence. Il voit ce que tu ne sais même pas expliquer. Et non seulement il voit, mais il agit. Même dans l'invisible. Même dans le silence. Même quand tu ne ressens rien. Et aujourd'hui, tu peux garder cette vérité dans ton cœur. Dieu te protège même maintenant. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Dans ce moment précis. Et peut-être que tu ne comprends pas encore tout ce que tu vis. Mais une chose est certaine. Cela a un sens. Ce moment n'est pas vide. Ce moment n'est pas inutile. Dieu est en train d'agir. Alors reste. Reste connecté. Reste dans sa présence. Reste, même doucement. Parce que pendant que tu restes, Dieu continue de te couvrir. Et n'oublie jamais ceci. Tu n'es pas seul.